Un groupe de voleurs, comme s'il avait vu un fantôme, ont abandonné l'argent et se sont enfuis comme des chiens battus. Même après avoir fui loin, ils étaient encore terrifiés. En fait, l'agent de sécurité était leur chef, Jason, qui régnait en maître dans cette région. Après avoir perdu son fils dans un accident, il a caché son identité pour devenir un simple agent de sécurité, espérant rencontrer les voleurs qui avaient blessé son enfant. Il ne s'attendait pas à rencontrer ses propres hommes. Grâce à ses performances exceptionnelles, la direction de l'entreprise l'appréciait beaucoup et prévoyait de lui fournir de meilleurs équipements et plus de ressources. Une collègue, séduite par le charme de Jason, s'est jetée dans ses bras, ignorant qu'elle tombait dans son piège. Après une nuit passionnée, Jason a réveillé la fille endormie, lui ordonnant de s'habiller et de le suivre. Dans le salon, Jason a ouvert une boîte. À l'intérieur, il y avait des billets de banque. Il voulait que la fille explique l'origine de cet argent. Elle ne s'attendait pas à ce que Jason change d'attitude si rapidement, pensant. Il plaisantait, mais elle a vite compris qu'il était sérieux et a révélé l'origine de l'argent. Après avoir écouté, il a écarté l'idée qu'elle soit une complice des voleurs. Jason a utilisé tous les moyens possibles pour trouver les coupables, mais après 6 mois, il n'avait toujours rien trouvé. Il ignorait que le groupe était resté silencieux après leur dernier coup. Ces voleurs étaient un groupe d'anciens soldats d'élite, disciplinés et dirigés par un chef qui leur permettait de s'en sortir à chaque mission. Cependant, un élément perturbateur existait dans l'équipe, un homme balafré nommé Pete. Cruel, il participait aux missions non seulement pour l'argent, mais aussi pour libérer le démon en lui. C'est lui qui avait tué le fils de Jason lors de leur dernière opération, où ils s'étaient déguisés en ouvriers municipaux.